Aujourd'hui, on va définir ce que c'est que le minimum spanning tree, ou arbre à pondération minimale. Alors c'est un vieux concept mathématique qui date de 1926 et qui a pas mal d'applications actuelles, notamment dans l'analyse de données de single cell ou dans le machine learning, et qui repose sur 2-3 concepts, notamment des concepts de la théorie des graphes qu'on va devoir vous expliquer. Alors d'abord, on va définir ce que c'est qu'un graphe. Un graphe G est un couple d'ensembles V et E, où V est l'ensemble des nœuds du graphe, ou vertex en anglais, et E est l'ensemble des arêtes du graphe, ou edge en anglais. Ici, je vous ai représenté un graphe. Comme vous pouvez voir ici, on a un ensemble de nœuds. Donc l'ensemble de tous les nœuds va constituer l'ensemble V de vertex, et sont reliés entre eux par des arêtes, dont l'ensemble des arêtes ici vont constituer l'ensemble E d'arêtes du graphe. Comme vous pouvez voir, les arêtes peuvent être orientées ou non, et tous les points ne sont pas forcément reliés entre eux. Donc, qu'est-ce qu'un arbre, ou tree en anglais? Un arbre T est un sous-ensemble de G, et il est défini par un couple de sous-ensembles V', E', où V' est inclus dans V et E' est inclus dans E. Le sous-ensemble T est un arbre s'il respecte ces 3 propriétés: non orienté, acyclique et connexe. Plus schématiquement, on peut voir que ça ne peut pas être un arbre car il est orienté. Ça ne peut pas être un arbre car il y a un cycle, qu'on peut voir ici. Ça peut être un arbre. Ça peut être un arbre. Ils sont tous les deux connexes l'un et l'autre, mais ils ne sont pas connexes ensemble. C'est-à-dire que ces deux-là ensemble, ce n'est pas un arbre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un spanning tree? D'abord, un spanning tree est un arbre. Il est construit à partir d'un graphe G qui est connexe et non orienté. Sa particularité en tant qu'arbre, c'est qu'il va relier tous les nœuds du graphe G. Donc on note où V est l'ensemble des nœuds du graphe G et E' est inclus dans l'ensemble des arêtes du graphe G. Donc sur cet exemple, on ne peut pas construire de spanning tree puisque le graphe G ici représenté est non connexe et il y a une arête orientée. Je vais donc construire un graphe qui est connexe et non orienté. Je peux donc construire un spanning tree à partir de ce graphe-là. En effaçant certaines arêtes qui ici sont en pointillé, j'obtiens un spanning tree tracé en bleu et on peut vérifier qu'il est bien acyclique et qu'il recouvre bien tous les nœuds du graphe G. On va passer à l'explication du minimum spanning tree, et pour ça, je vais prendre un graphe plus simple. Pour continuer mon explication, il va falloir que je vous introduise une nouvelle notion, celle de la pondération. Donc, quel que soit mon arête compris dans mon grand ensemble E, je vais lui attribuer un poids, donc W pour weight. Un minimum spanning tree, donc MST, alors il est évidemment inclus dans mes spanning trees, mais il se définit par un couple V, E', tel que la somme de tous mes poids de E compris dans mon grand ensemble E' soit minimale. Si je résume, il faut que je détermine un arbre qui respecte toutes mes conditions précédemment énoncées, dont le poids total soit le plus petit possible. Donc là, j'ai bien tracé 2 spanning trees. Donc on va faire la somme ensemble. Donc 3, 2, 5, 5, 10, 13. Et là, 2 et 3, 5 et 2, 7. Cet arbre-là est un minimum spanning tree. Cet arbre-là ne l'est pas. C'est facile à établir parce qu'il y a 5 points. Mais si on a plus de points, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Donc heureusement, on a des outils pour nous aider, notamment 2 algorithmes, Prism et Kruskal, qu'on va vous présenter. Pour l'algorithme de Kruskal, on part de notre graphe G et la première étape est d'ordonner par ordre croissant les arêtes de G en fonction de leur poids. Pour l'étape 2,
on va ajouter à notre minimum spanning tree l'arête avec le poids minimal et il faudra faire attention que cette arête ne va pas créer de cycle au sein de notre MST. Donc ici, sur notre exemple, on va choisir l'arête AC qu'on va ajouter à notre MST. On va répéter cette deuxième étape jusqu'à ce qu'on aura intégré à notre MST tous les nœuds du graphe G. Lorsqu'on arrive à l'arête BC, on voit qu'en ajoutant cette arête à notre MST, on va créer un cycle, donc on ne va pas l'ajouter. Et on voit qu'une fois qu'on a ajouté l'arête CD à notre MST, on a bien recouvert tous les nœuds du graphe, donc notre algorithme est fini, on a construit notre MST. Moi, je vais vous présenter l'algorithme prime. Donc du coup, la première étape, ça va être de choisir un nœud, n'importe lequel. Moi, je vais choisir A. Et on veut envisager toutes les connexions que A peut faire. On voit bien qu'il peut se lier à B, avec un poids de 8, C, avec un poids de 5. Du coup, le poids minimal, donc là, on voit très vite que c'est avec C. Donc on ajoute ce point et cette arête à notre arbre. Pareil, maintenant qu'on a notre arbre qui est constitué de AC, on va regarder toutes les possibilités d'arêtes liées à C. Donc on voit qu'on a donc toujours AB, on a également CB, CE et CD. Pareil, on choisit le poids minimal et on l'ajoute à notre arbre. De nouveau, maintenant qu'on a B, on envisage toutes les possibilités de liaison. Alors on voit bien que la première, si on la sélectionne, on crée un cycle. Donc du coup, on ne la veut pas. Et ensuite, on sélectionne l'arête avec le poids minimal. CD qui est égal à 10. Et on continue ainsi de suite jusqu'à qu'on obtienne notre MST. Alors, il se trouve qu'on obtient le même résultat que avec l'algorithme de Kruskal. C'est parce qu'on a un exemple assez simple et que bon, il n'y avait pas 36 000 solutions. Mais ça prend des ampleurs tout à fait autres du moment qu'on a plus de points. Donc là, on a pu voir deux algorithmes, Prime et Kruskal. Ce sont ceux qui sont principalement utilisés. Il faut tout de même garder à l'esprit que Prime a un énorme biais, le nœud qu'on choisit au départ pour compenser. Là, ça se voit pas forcément, mais il peut y avoir beaucoup de possibilités différentes en fonction du nombre de nœuds. Également, si chacune des arêtes a un poids différent, il n'y aura qu'un seul MST possible à construire, qu'importe l'algorithme que vous choisirez. Ceci dit, à partir du moment où deux arêtes ont un poids égal, il y aura plusieurs MST constructibles à partir d'un même graphe. Mais alors, à quoi cela peut servir les minimum spanning tree? Je vais vous donner un exemple d'application dans l'analyse de données RNA-seq. C'est l'inférence de trajectoire. Et c'est une méthode qui va étudier la différenciation de cellules. Plus concrètement, on va partir de données single-cell RNA-seq. On applique une réduction dimensionnelle. Et à partir de données réduites, on peut construire un MST sur ce graphe, visualiser les trajectoires de différenciation des cellules et en plus on pourra calculer le pseudo-temps qui est le nombre de pas nécessaires pour la différenciation d'une cellule souche jusqu'à une cellule différenciée. On a terminé notre présentation.